En France, Gabriel Attal, 34 ans et gay, s'installe à Matignon. À l'heure où je prends mes fonctions, c'est d'abord au président de la République que j'adresse mes remerciements les plus sincères. Cela a été dit ces dernières heures, j'ai pu le lire ou l'entendre. Le plus jeune président de la République de l'histoire nomme le plus jeune Premier ministre de l'histoire. Dans un contexte particulier de refroidissement des relations entre la France et certaines de ses anciennes colonies d'Afrique, et dans le but de donner un nouveau souffle politique à un quinquennat qui, moins de 2 ans après son lancement, en a déjà besoin, Emmanuel Macron nomme à Matignon Gabriel Attal qui devient de ce fait le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la République française. Le parcours et la personnalité de Attal sont atypiques. Déjà à 29 ans, il est le plus jeune membre d'un gouvernement sous la 5e République. Secrétaire d'État, porte-parole, ministre délégué, puis ministre, le nouveau Premier ministre français a gravi tous les échelons avec une précocité qui ne dit pas son nom. Attal, c'est aussi son orientation sexuelle. Pour CNN, son arrivée à Matignon fait de lui l'un des hommes politiques LGBT les plus éminents et les plus puissants au monde. Tandis que pour le Times, sa jeunesse et son homosexualité apparaissent comme des points positifs. Gabriel Attal est en effet l'une des rares personnalités politiques françaises à avoir reconnu publiquement son homosexualité. Même si le Pacs a été rompu secrètement en 2022, Attal est resté en couple pendant près de 5 ans avec un certain Stéphane Séjourné qui séjourne désormais dans son gouvernement en qualité de ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors que la France se concentre sur ce nouveau chapitre politique du second quinquennat de Emmanuel Macron, l'Afrique pose un regard nuancé sur ce changement de leadership. Même si les mentalités bougent désormais et que nous devons travailler en Afrique au respect du droit à la différence, l'homosexualité demeure un sujet mal vu par une partie de la société qui accuse à tort ou à raison l'Occident de lui avoir importé ce vice sur son sol. Les gays et lesbiennes africains font d'ailleurs face à une véritable stigmatisation sociale, souvent obligés de cacher leur orientation par peur de représailles physiques. C'est vrai qu'avec l'autorisation du pape François permettant la bénédiction hors liturgie des couples de même sexe, les LGBT auraient pu voir la fin de leur traque en Afrique. Mais c'est sans compter sur les cardinaux et prêtres africains qui, dans leur majorité, ont opposé une fin de non-recevoir à cette décision papale. Les élites politiques, religieuses et coutumières condamnent elles aussi unanimement l'homosexualité sous toutes ses formes. Au point où on se demande s'il n'est pas possible pour l'homme grand H de choisir librement son orientation sexuelle dans un monde où tout évolue. Aujourd'hui encore, de nombreux pays refusent toujours de dépénaliser les relations homosexuelles. Certains pays comme l'Ouganda ou le Nigeria ont même récemment renforcé leur arsenal juridique dans ce sens. 2023, l'ambassadeur français en charge de la défense des droits des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres LGBT a été déclaré persona non grata au Cameroun. Sa visite prévue du 27 au 1er juillet 2023 pour discuter de la situation des personnes LGBT dans ce pays où l'homosexualité est criminalisée a dû être annulée. En dehors du sentiment anti-français en Afrique, les Africains s'opposent, selon plusieurs observateurs, à des pratiques qu'ils qualifient d'antivaleurs parce que non conformes à leurs us et coutumes. La résistance féroce de l'opinion publique africaine face à ce sujet est sans commune mesure. Même les acteurs politiques évitent d'aborder ce sujet en public, sauf pour le dénoncer. Si l'ambassadeur français a été déclaré persona non grata au Cameroun, qu'en sera-t-il lorsque le Premier ministre homosexuel décidera de se rendre en Afrique? Gabriel Attal aura-t-il le privilège d'être reçu avec tous les honneurs dans les palais africains où l'homosexualité est foncièrement criminalisée? Autre chose, dans un continent marqué par cet héritage traditionnel, où l'âge est un facteur déterminant dans la prise de décision, la jeunesse de Attal ne serait-elle pas un prétexte pour certains pays d'Afrique de s'éloigner davantage de la France? Les relations entre l'Afrique et la France sont à l'épreuve de la jeunesse et de l'orientation sexuelle du nouveau Premier ministre français.